Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre semaine. Alors, semaine pour les taureaux, la semaine du 20, la semaine, non, la semaine, on va peut-être pas aller trop vite quand même. La semaine du 19 au 25, j'espère que vous allez bien. Allez, pour les taureaux. Pour la semaine du 20 au 25. C'est ça? Daniel va du... Non, du 19, du 19 au 25. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Allez, pour amis taureau. Ascendant taureau, bien sûr, et signe en lumière taureau, d'accord? N'hésitez pas d'aller voir ces signes pour pouvoir faire un mix de tout ça et surtout, très important, ne prendre seulement ce qui vous vient. Oh là 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 là. Alors là, je viens d'avoir la coupe et on me dit réussite totale par rapport à de l'argent. Peut-être que vous vendez quelque chose, ou peut-être que vous achetez quelque chose, ou tout simplement une rentrée d'argent imprévu ou quelque chose comme ça, mais c'est la réussite. Oui, il y a bien des nouvelles, hein. Il y a bien des nouvelles. Et d'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose qui était... alors, est-ce que c'était juridique? Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Ou par rapport à un héritage? Parce que je sens que c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voyez, là, il y a un changement, un déménagement, un déplacement, peut-être un voyage. D'ailleurs, vous allez en voir des nouvelles peut-être d'une personne qui a de l'amour pour vous. Si vous avez personne dans votre cœur, eh bien, ça peut être votre papa. Il y a de la jalousie par rapport à ça. Il y a de la jalousie par rapport à ça. Il y a de la méchanceté. Attention, il y a des personnes qui, autour de vous ou autour de cette personne, qui n'est pas, c'est pas très cool. Hein. Ok, allez, on y va. Donc là, des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une personne plus jeune que vous, d'une personne qui présente bien. Donc, c'est pour ça, ça peut être un agent immobilier parce que j'ai le changement, le déménagement, ou ça peut être par rapport à une vente. Donc, ça peut être cette personne-là. Ça peut être aussi un agent administratif, un avocat, un juge. C'est une personne qui présente bien. Ou ça peut être aussi une rencontre par rapport à une personne que vous venez de rencontrer et qui est, je dirais... qui parle bien aussi, on est en train de me dire, et surtout qui prend bien soin de lui. Oui. Donc, vous voyez, ça peut être le début, alors ça peut être le début de quelque chose de sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à, vous voyez, ces deux cartes-là, c'est l'agent immobilier. Hein. Donc, ça peut être aussi par rapport à l'immobilier, peut-être que vous êtes en vente, peut-être que vous achetez, d'accord? Mais ça peut représenter ça, parce que, vous voyez, on peut changer, on peut déménager, on peut changer de maison. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Donc, vous voyez, peut-être, ça peut être aussi par rapport à un travail. D'accord? Il y a une mutation. Donc, du coup, on change de lieu. Ou ça peut être aussi par rapport à l'argent. Donc, peut-être que vous allez vendre ou acheter un petit peu moins cher. Si ça peut être de la vente, ça peut être qu'on va vous proposer comment dirais-je, un prix plus bas que vous ne pensiez. D'ailleurs, ça vous tracasse, d'accord? On voit bien le stress, l'angoisse. Alors, ça peut être aussi, j'ai l'impression aussi pour certains, il y en a qui ont fait des devis par rapport à des travaux de maison, d'accord? Et ça vous tracasse parce que ça commence à peut-être à chiffrer, on est en train de me dire, d'accord? Ouais, bon, j'ai envie de dire, il y a des nouveaux projets. Hein. Il y a des nouveaux projets, c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Hein. Oh, regardez ça, on a la réussite. Donc, que ce soit par rapport à une vente de maison, que ce soit dans le sentimental, que ce soit par rapport à une mutation professionnelle, il y a la réussite totale. Donc, ce petit 8 de pique, là, il est vraiment juste pour un petit stress, une petite inquiétude, mais vraiment pas méchant.
Alors, il y a une colère, il y a une contrariété. Donc, c'est peut-être vous hein, qui vous mettez un petit peu la rate au courbouillon parce que j'ai l'impression que peut-être que il y a des changements qui peuvent faire peur, qui angoissent et peut-être qu'il y a des petits changements qui vous contrarient. Et donc, mais pourtant, j'ai envie de dire, prenez du recul et surtout, lâchez prise parce que moi, je ressens une très belle réussite. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous voyez pas tout à fait pour l'instant, mais pour moi, c'est quelque chose qui va... c'est comme si, qu'en fin de compte, au bout du coup, vous avez réfléchi pour quelque chose, et puis en fin de compte, bah, ça ne se passe pas tout à fait comme vous voulez, et puis en fin de compte, je dirais, au bout du compte, vous allez dire, ah ouais, mais c'est bien comme ça. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Donc oui, évidemment. Donc il y a une contrariété avec Madame jalouse, Madame méchante, Madame. Ça peut être ça peut être, vous voyez, si c'est au travail, ça peut être une personne qui est au-dessus de vous, ou ça peut être une collègue, d'accord. Peut-être que ce changement crée de la jalousie, crée de la méchanceté, mais je dirais que moi, pour moi, il y a de la réussite pour vous. Vous voyez, il y a de la jalousie par rapport à l'argent. Oui. Alors ça peut être de la jalousie aussi peut-être par rapport à une fille, une sœur, une belle-sœur, une nièce, enfin, vous voyez, une personne, une jeune femme, assez jeune, je dirais, mais il y a bien de la jalousie par rapport à ça. Ouais. Donc il y a bien de la jalousie et de la méchanceté, je dirais peut-être moi, pour moi, entre mère et fille, entre mère et belle-fille, entre mère et sœur, enfin, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein. Donc là, il y a monsieur qui est là. Donc peut-être tout simplement vous avez rencontré quelqu'un qui est, je dirais, qui est assez aisé et puis ça crée de la jalousie. Ouais, il y a un blocage, hein. Il y a un blocage avec l'ex. Peut-être que c'est monsieur hein, qui a des ennuis avec son ex-vie, parce que peut-être qu'il y a des blocages avec l'ex, des blocages avec sa fille, parce qu'il y a cette nouvelle rencontre, il y a cette nouvelle vie qui fait que ça dérange. C'est ce que je ressens. Bah oui, c'est... De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours de la jalousie. Tout le temps, j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui... C'est dans les gènes de maintenant, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'avant, il n'y avait rien. Donc, les gens, ils ne pouvaient pas être jaloux sur les autres. C'est ça, peut-être. Donc, vous voyez, donc là, il y a bien quelqu'un qui est, je dirais, indépendante, qui a une personne qui est assez, pour moi, je ressens une personne assez colérique, une personne qui est assez indépendante, une personne qui est assez, je dirais, même égoïste. C'est une personne qui a peut-être des origines étrangères, c'est une personne qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de gênant, ouais, oh là là. Là, il y a un blocage, il y a de la méchanceté. Et je dirais peut-être même pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes. J'ai l'impression que c'est comme si vous changez de vie. Peut-être que il y a une maison qui est en vente, d'accord? Ça peut être par rapport en lien avec l'héritage. Et puis qu'en fin de compte, ça se passe pas tout à fait comme vous voulez ou que ça se passe pas comme ça devait se passer. Et donc, du coup, là, il y a de la rancœur, il y a de la méchanceté, il y a de la colère, il y a... Oh, bon, j'ai envie de dire que vous, ça vous stresse, ça vous angoisse parce que vous avez envie que ça se termine. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez envie que ça se termine. Alors, évidemment, là, je ne vois pas la signature, mais par contre, on a quand même la réussite. D'accord? Donc, je dirais que oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en fin de compte, il y a moins d'argent que prévu et je ne sais pas, mais je ressens que c'est compliqué. Mais ça va se faire. D'accord? Vous, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. D'accord? D'accord? Ça vous stresse, ça vous angoisse parce que vous avez qu'une hâte, c'est que ça se termine. Alors, je dirais que nous avons 2 as. Après, nous avons 2 rois. Après, nous avons 2 femmes, 2 dames. Nous avons 2 valets. Nous avons un 10, 2 10. Ouais, 3 10, mais bon, c'est vrai que c'est recouvert, mais bon, admettons. J'ai envie de dire que vous voyez, vous allez vers des nouveaux projets, ça y est, ça avance. C'est ça surtout.
Les 9, nous en avons un, 2. Et les 8, nous en avons qu'un. Donc, en fin de compte, voilà. Mais je dirais que prenez du recul, laissez un petit peu cette... c'est bizarre, le mot qu'on est en train de me souffler, c'est dévalement alors, j'espère pas quand même, mais dévalement peut-être de haine ou des jalousies ou de... Ouais, ça peut être un peu compliqué, mais toujours est-il que ne vous inquiétez pas. D'accord? Ça va aller dans votre sens. C'est juste de la colère, de la contrariété, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas accepter peut-être vos projets ou votre joie ou votre changement de vie, ou c'est tout simplement ça. Allez, on va faire 13 cartes avec Mademoiselle Lenormand, qui fait un petit peu une petite histoire. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Voyez, il y a la clé de la réussite. Voyez, vous êtes tracassés, mais hop, elles sont cachées par la clé de la réussite. Donc, nickel. No stress, amigo. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On me dit oui. Vous voyez, parce que c'est un Lenormand où il y a de l'extension. On me dit oui. Oui, par rapport, j'ai envie de dire, voilà, j'ai l'impression que si vous voulez, les disputes, pour moi, portent ses fruits. C'est bizarre, c'est aussi, j'ai l'impression que... Il y a de la colère. Hein. Je pense que si vous voulez, je pense qu'il y en a qui vont changer de vie et ça peut apporter un peu de conflit. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, nous avons l'enfant. Donc, il y a bien le changement. Le changement, le début, les nouveaux projets, des choses qu'on veut mettre en place. C'est oui, on valide. D'accord? On vous dit oui. Si vous voulez changer de travail, on vous dit oui. Si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit oui. Si vous voulez changer votre maison, c'est vous dit oui. Alors attention, évidemment, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez, il y a la fin. Alors évidemment, ça peut être de la tristesse. Hein. Le cercueil, ça peut être de la tristesse. Mais ça peut être aussi une renaissance. La fin de quelque chose pour pouvoir renaître. La fin d'une situation. La fin des complications aussi. Vous voyez? Donc ça peut être la fin d'une union, la fin d'un contrat. Donc peut-être que vous allez partir à la retraite, peut-être que vous allez changer de travail. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Mais si vous voulez, pour moi, cette fin, c'est pour un nouveau départ, pour un nouveau début, pour quelque chose qu'on met en place. Pour retrouver une stabilité. Alors j'ai envie de dire que si vous avez rencontré quelqu'un, cette fois-ci, c'est un CDI. On retrouve une stabilité, c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va être ancré. Ça peut être aussi retrouver une stabilité aussi. C'est-à-dire qu'on a mis fin à quelque chose pour retrouver une stabilité. Donc là, j'ai encore un enfant, donc si vous voulez, parce que j'ai gardé les 2 cartes d'enfant. Mais comment dirais-je, c'est bien vers le début de quelque chose. Et vous voyez ce que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je les garde. C'est que cette carte-là, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est des bulles de bonheur, des bulles pour un nouveau commencement. Parce que on a tourné le dos à quelque chose qui ne nous convenait plus. Vous voyez? On va de l'avant. On laisse le passé. Donc, il y a bien une renaissance. Vous voyez? Là, j'ai la justice, l'équilibre. On retrouve encore cet équilibre. Vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose, peut-être
Peut-être que vous êtes, je vous dis, vous partez à la retraite, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être qu'il y a quelque chose de juridique. Donc, il y a la justice qui est là pour pouvoir finaliser la situation. Là, j'ai la fidélité, la loyauté. Donc oui, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, j'ai les nuages, parce que peut-être que on a des doutes, on a des peurs. Là, j'ai la famille avec l'arbre. Ça peut être aussi le fait de retrouver sa force, son énergie, sa vitalité, tout son potentiel. Alors, l'arbre, ça peut être aussi la famille. D'accord? On recrée, peut-être que vous avez des doutes ou vous avez des soucis avec la famille parce que la famille doute un petit peu de vos projets ou peut-être n'est pas tout à fait en accord avec vous. Oui, c'est ça. Là, il y a la dualité avec la famille. Il y a la dualité. Comme si ils ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Vous voyez? Donc, on a la lune. Donc, on est dans les tracas. Il y a des choses qu'on ne dort pas parce que peut-être qu'il faut expliquer quelque chose. Peut-être que vous êtes en conflit. Peut-être qu'on ne se comprend pas. On n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à dire les choses. Donc, du coup, ça vous tracasse. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses, peut-être que c'est vous qui gardez un secret, ou peut-être qu'il y a des secrets qui ont été cachés. Mais je dirais aussi avec ce livre, c'est comme si aussi qu'il faut tourner la page du passé. Peut-être qu'il faut fermer le livre avec la famille pour éviter de ressasser, pour mettre toujours sur le tapis les choses qui sont négatives. Donc là, vous voyez, il y a bien des choses que vous allez apprendre, il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des choses qui vont être mises à la lumière, j'entends. Pour certaines personnes, j'ai l'impression aussi qu'il y a une formation par rapport à la spiritualité, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se remettre à se former, à ouvrir les livres, ça peut être un apprentissage, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à ça. D'accord? Je ne voudrais pas être trop longue. Je vois avec la justice, qu'est-ce qu'on me dit? Et celle-ci. Allez, hop. Donc, avec la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui. Il y a bien la fin de quelque chose. Hein. Il y a bien la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'un problème. D'accord? D'accord, ça a provoqué beaucoup de colère. Il y a quelque chose qui est arrivé soudainement. D'accord? Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Donc, on quitte bien quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on part. On part. On s'en va. Ouais. On quitte cette autorité, on quitte cette dualité, on reprend de l'indépendance. Parce que ces querelles, tout ça, vous n'avez plus envie de ça. Peut-être que vous avez fait un éveil spirituel, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous vous êtes soigné, peut-être que vous avez été voir des personnes qui vous ont aidé à retrouver votre identité, qui vous ont aidé à retrouver votre énergie, qui ont essayé de vous aider par rapport à cette douleur, par rapport à ces tracas. Et j'ai envie de dire qu'on renaît. Moi, pour moi, vous voyez, on renaît de ses cendres. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur par rapport vous voyez, miracle. Donc, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est peut-être de toute façon, j'ai envie de dire une chose, tout ce qui est début, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est... quand on va vers quelque chose qui est dans l'inconnu, ça fait peur. C'est obligé, c'est tout le monde, ça. Et je dirais que voilà. Mais c'est du positif pour après. Hein. D'accord? Alors, je ne voudrais pas être trop longue. Je vais mettre 3 cartes pour l'amour. Allez, 1, 2, pour les taureaux, ascendant taureau. Alors, soit vous écoutez ma petite histoire, soit vous faites choix 1, choix 2, choix 3. C'est vous qui voyez. D'accord? Allez, on y va.
nous avons l'amour partagé et heureux. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez... Alors, peut-être que vous êtes célibataire, mais que j'ai envie de dire, il y a de l'amour qui pourrait être, qui pourrait arriver, parce que j'ai cette corne d'abondance. En couple, eh bien, je dirais que tout va bien. Je dirais que pour les personnes qui sont en séparation, je dirais que on va trouver un accord. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? En fin de compte, là, je dirais avec le choix 1, eh bien, on est en accord avec soi-même. Tout simplement. Le choix 2, on est attiré par une personne. Et le choix 3, peut-être que c'est une amitié amoureuse. Donc peut-être que les personnes qui sont en train de penser, est-ce que j'ai rencontré la bonne personne? Est-ce que c'est une belle amitié amoureuse, d'accord? Alors je dirais que des fois ça peut durer plus longtemps qu'un feu de paille. Donc là je dirais que je suis hyper contente pour tout le monde, parce que je dirais, il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a du partage. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour faire une très belle histoire? Mais je dirais que, ou c'est de l'amitié qui peut se transformer en amoureux aussi. On est attiré par cette personne, on est heureux avec cette personne. Pour ceux qui sont, je dirais, en séparation ou qui ont envie de personne, eh bien, je dirais, ça peut être tout simplement aussi, je dirais, c'est l'amour sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel et ça peut être aussi le familial, d'accord? Donc, je ressens que pour vous, les taureaux, pour cette semaine, je ressens qu'il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a des énergies fortes au niveau amitié, amoureuse, relationnelle. Et pour ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, eh bien, pourquoi pas, que ça pourrait frapper à votre porte. Donc voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous plaît. Et puis, comment dirais-je, n'hésitez pas à mettre des pouces, d'activer la cloche, de vous abonner, de partager si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.